Ah là là, enfin! C'est le retour de nos joueurs à l'entraînement. Nos joueurs qui ont pris des risques pendant tout l'été sont là en bonne santé. Rafinha, là, qui était pilote d'avion, il est là en bonne santé. Koundé qui a mis serpent sur son cou, il va très bien, il est là. Lewandowski, nouvelle teinture, il est là. Lui, il fait quoi encore ici? Arrojo, il fait quoi encore ici avec nous? Non. Non seulement il vient sourire, et en plus de ça, il met son t-shirt là dans son short. Toi, tu crois que t'es Ronaldinho? Arrojo. Arrojo, lui. Non, Arrojo, lui, il va me tuer. Arrojo, toi, tu cherches problème avec moi. Pourquoi tu viens pas comme tout le monde? Normalement, tu te fais discret, tu mets ton t-shirt dans ton. Ah! Arrojo. Arrojo. Ah. C'est pas lui. Non, c'est pas lui, j'ai mal vu. Lui, là, chef des Vauriens. Il fait quoi avec notre maillot, là? Il fait quoi avec notre maillot d'entraînement? Le chef des Vauriens, il est de retour, sourire. Ah non. Ouais. On veut se débarrasser de Vauriens, c'est Vauriens qui vient en plus. Ah! Bon. Yamal. Yamal, j'avais peur. Tu es là, c'est bon? T'as fini ta soirée, bombe maclade, partie là? C'est bon, t'es là? Ok, c'est beau, je suis content. Ça veut dire que t'es concentré. T'es concentré, voilà, Yamal, il est là lui-même. Voilà, c'est très bien. Il est accompagné d'un petit vaurien que j'ai à l'œil, mais bon, pour l'instant, on va rien dire sur lui. Voilà, Yamal, il est là lui aussi. Quelques infos côté Barcelone et on a officiellement le retour de l'équipe à l'entraînement. Et à noter, le maillot, c'est une pépite. Simple, la couleur flashy, mais moi j'aime trop. Comme on peut le voir, les tests médicaux se sont bien passés. L'équipe revient avec le sourire, ça fait plaisir. Nico Martinez est l'un des favoris pour devenir l'un des nouveaux capitaines. Et on a Ronny Bardi qui vient de faire sa visite médicale, donc le deuxième joueur qu'on vient de signer sur ce mercato. Et il sera annoncé dans quelques jours, si je dis pas de bêtises. La pré-saison va commencer et on a tous les jeunes de la Masia qui ont été sélectionnés pour la pré-saison. On a du Virgili, du Tony Fernandez, du Dani Rodriguez, du Guy Fernandez, les deux cousins, donc Tony et Guy Fernandez. On a Landry, on a du Torrens, du Juan Hernandez, du Ibrahim Diarra et du Pedro Fernandez. À noter encore une fois avec un super maillot d'entraînement banger. Banger. Voilà les jeunes de la Masia au complet pour la pré-saison. Ça fait plaisir de voir pousser ces jeunes. Les gars, les vacances sont finies, les scandales sont finis. Lamine Yamal, après avoir fêté son anniversaire toute la nuit, avec ses amis et avec une Dex de parrain de la mafia, est de retour à l'entraînement dès le lendemain, prêt à se battre pour tous les titres comme il l'a si bien dit. Il a promis que l'équipe se battra pour la Ligue des Champions dès la saison prochaine. Et les travaux ont déjà commencé avec la visite médicale, la vérification des données de l'année dernière pour voir si les joueurs ont fait en sorte de garder une certaine forme malgré les vacances. C'était le grand retour à l'entraînement pour chacun. Je tenais personnellement à dire que, étant donné que c'est une nouvelle saison, je repars à zéro avec Ronaldo, ma bite. Non. Vous croyez que j'allais dire ça? La Huis là, s'il est titularisé, je vais scruter son match à la loupe. Et ça sert à rien de faire une bonne performance contre Majorque. Bref, c'était Sejorinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous pensez des propos du jeune prodige. Bah. Mais moi, on m'a dit que Lamine Yamal, il se perdait. On m'a dit qu'il avait plus ses repères. Il menait un train de vie limite débauchard désormais. Je capte pas. C'est lui qui fête son anniversaire avec sa famille, là. Il y a le papa, la maman. C'est pas trop mal pour quelqu'un qui perd ses repères, soi-disant. Je comprends pas. Les amis du Barça qui pensent vraiment que Lamine Yamal va vraiment partir en cacahuète, vous me faites rire. Par contre, les Madrilènes, eux, viennent dire n'importe quoi sur Lamine Yamal, qui sont en plus français, puisqu'il leur a fait du sale. Je peux comprendre. Parce qu'encore une fois, Mbappé est arrivé, vous avez dit vous allez tout rafler. Les Avengers, tout ça. Au final, Lamine Yamal, il vous a terrorisé les 4 classiques, tout en étant décisif à chaque match. Le seul bonheur de faire un pressing à un mec qui a été éliminé en demi, qui a rejoint ces messieurs-là, en termes de dribble réalisé, en phase finale de Ligue des Champions sur un match sec. Un mec de 17 ans, à 21 buts, 22 passes, meilleur passeur, meilleur U23 de Liga, meilleur dribbleur d'Europe, surtout prétendant au Ballon d'Or. Parce qu'il fait partie de la discussion. Ryan n'est pas votre copain. Venez pas faire les semblants que oui, non, mais Lamine Yamal, il se bat, il va partir en couille et tout, surveillez-le, machin bidule. Vous vous en foutez déjà. Parce que quand il vous l'a mise, après que vos joueurs aient liké cette photo-là, vous l'a bien fait comprendre que c'est le propriétaire du Bernabeu. Cela pour de longues années.
Le petit, il est tellement boosté qu'à 16 ans, sans marquer, perdant et sans faire de passe, il finit homme du match. Bref. C'est le grand jour les amis, c'est le grand retour du FC Barcelone et oui, nous sommes le 13 juillet et vous le savez que c'est aujourd'hui tout simplement que commencent les tests, du moins le retour des joueurs à l'entraînement et juste avant du coup de vous partager les images de l'arrivée des joueurs, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube puisqu'on tente désormais les 100 000 abonnés pour 2027. Alors je sais, oui c'est une ambition assez haute mais sait-on jamais parce que si tu recherches vraiment une chaîne YouTube qui parle quotidiennement du Barça etc, ben, tu es tombé sur la bonne chaîne, n'hésite pas du coup à t'abonner, surtout qu'en plus le lien est dans ma bio donc c'est vraiment facile à me retrouver, donc merci vraiment à tous ceux qui contribueront et pourquoi pas du coup atteindre le palier des 100 000 abonnés pour 2027 et du coup voici les photos, vraiment ça fait vraiment plaisir de voir les joueurs du Barça avec le maillot etc, d'ailleurs le maillot il est juste exceptionnel et j'ai d'ailleurs une très bonne nouvelle puisqu'on aperçoit tout simplement notre tonton Riemka aussi de retour, donc franchement c'est quand même assez cool, n'hésitez pas du coup vous à me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires, ça vous fait plaisir oui ou non, mais c'est vrai que le Barça nous avait manqué et de se dire que dans quelques semaines on reverra le Barça sur le terrain puisque le Barça va s'envoler du côté de l'Asie pour jouer Vissel Kobe et je ne sais plus qui, mais dans pas longtemps, donc du coup ça fait quand même assez plaisir de revoir nos joueurs, en tout cas comme j'ai dit et comme je le répète encore, ça fait vraiment trop plaisir. Le Flickball est de retour tellement méchant que Flick aussi a fait une teinture blonde. Bien sûr c'est un montage, mais plus sérieusement il est arrivé premier pour les tests médicaux. Voilà, j'aime bien. Le Flickball est de retour. Un indésirable aussi, j'avais oublié, Roméo. Notre compte, j'avais dit que Lamine Yamal avait intérêt à être à l'heure, c'est le cas, rendez-vous 9h, il est à l'heure. Pedri est arrivé en premier, suivi de Christensen. Frenkie de Jong est arrivé quatrième. Sado a suivi derrière. Ro et Juan Hernandez et Rofred La Masia rejoignent aussi le Flickball. Olmo est également arrivé, suivi par Inigo Martinez. La nouvelle recrue Ronny Bardji est également présent. Barcy, Landré accompagné de Gérard Martin sont arrivés également. Gavi aussi avec Baldé ne sont pas arrivés en retard également, rendez-vous 9h. Fermin Lopez aussi est arrivé. Lewandowski également est arrivé. Rafinha est aussi de retour, ça fait 3 ans pile jour pour jour qu'il a signé en plus. Enfin l'indésirable Ter Stegen. Pablo Torre lui par contre a reçu la permission du club pour ne pas être là afin d'aller à Majorque et finaliser son transfert. Donc voilà, c'est bientôt terminé. En tout cas, hâte de revivre des moments comme ça en tout cas. J'ai hâte du Flickball, on l'a vu, première année du Flickball, triplé, demi-finale en Ligue des Champions avec des moyens très limités. Je l'ai toujours dit, tu dois nous rapporter au moins une Ligue des Champions, voire 2 par rapport à cette douleur-là. En tout cas, hâte de vivre des moments magiques comme le mois d'octobre. Hâte de vivre les moments où les entraîneurs deviennent fous. Le voir toujours faire la gueule quand on gagne 7-8-0. Et bien sûr, de ces moments-là, fois des moments comme ça. Sur la situation des gardiens, je vous avais prévenu depuis le départ. Et tout est tout simplement en train de se confirmer. Flick a demandé un nouveau gardien. Johan Garcia, vu son prix, était une super opportunité de marché. Johan Garcia a signé pour être le gardien numéro 1. Ça m'étonnerait qu'il soit là pour être le gardien numéro 3. Chesney, qui de base sort de la retraite, a un faible salaire, a prolongé jusqu'en 2027. Ça m'étonnerait qu'il ait prolongé jusqu'en 2027 pour être dans la réserve en tant que gardien numéro 3. Et du côté de Ter Stegen, plusieurs signes montrent que la direction essaye de le mettre de côté. Comme des genres de rumeurs comme quoi le brassard pourrait lui être retiré s'il est au banc. La prolongation de Chesney et la nouvelle recrue Johan Garcia. La façon dont Flick l'a utilisé en fin de saison, il aurait très bien pu le refaire jouer face à l'Inter. Sachant que Chesney n'était pas contre, il l'avait déjà dit, il est le gardien numéro 2. Quand Ter Stegen sera de retour, il ira au banc, c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc ça a clairement été un choix de Flick. Puis tout simplement la campagne des supporters qui pour moi a forcément fait son effet. J'ai trouvé que la façon était un peu hardcore, un peu méchante, mais les responsables de tout ça c'est la direction. Car beaucoup de supporters se plaignent de Ter Stegen depuis de nombreuses années. Ses propres coéquipiers se sont plaints de Ter Stegen depuis longtemps. Et comme je vous l'ai dit, cette histoire se finira forcément mal. Avec un départ de Peña, ça c'est sûr. Et Ter Stegen le flou total, mais la direction pousse pour le faire partir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie.